Coucou tout le monde. Il y a quelques mois de ça, je vous avais posté une première fois à question par rapport à mon trouble dissociatif de l'identité et l'heure est venue de faire la partie 2, sachant qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions depuis, parce que c'était il y a plusieurs mois, donc je vais reprendre toutes les questions que j'avais notées et puis on va y aller tranquillou, tranquillou. Alors déjà pour commencer, on m'a demandé de faire une update du système. Il y a eu du mouvement, parce que j'ai fait, beaucoup de MDR et c'est la seule thérapie qui moi m'aide à me soigner et à soigner, chaque haltère. Donc alors la fusion avec Ellie, elle était déjà passée il me semble lors de la précédente vidéo. Par contre, ce qui s'est opéré depuis, ça a été une fusion avec Timmy dans un premier temps. Avec Timmy et il y aurait a priori en ce moment une fusion avec Adèle qui serait en train de se faire, mais j'en reparlerai par la suite parce que je pense que ça a à voir avec la mammectomie que j'ai faite il y a quelques temps, parce que oui, depuis, ma mammectomie est passée. Sinon, à part ça, tout est plutôt bien stabilisé. Coucou, c'est moi, la Angèle du montage, qui se rend compte qu'elle a oublié de parler de la goule, qui était quand même le plus gros sujet, enfin en tout cas la plus grosse problématique. La goule a évolué aussi. Elle a été traitée en EMDR sur plusieurs séances et en fait, elle s'est transformée tout simplement. En fait, elle s'est transformée. Elle est passée de goule à, la première truc, c'était quoi? Elle est passée de goule à, dragon. Elle a été stabilisée un petit moment en dragon. Ensuite, elle est passée de dragon à doberman. Ensuite, elle est repassée de doberman à dragon blanc. Et après, de dragon blanc, elle est devenue rivière. Ça paraît un peu comme ça, un peu flou. Mais voilà, moi le MDR, ça fonctionne comme ça avec mes haltères. Ça les fait se transformer, s'apaiser. Et donc, a priori, je ne sens plus, en tout cas, d'haltères persécuteurs en moi. Ça veut pas dire qu'il y en aura plus jamais, ça veut pas dire qu'il y en a plus du tout. Mais en tout cas, globalement, ces haltères-là sont plutôt apaisés. Voilà. Et il y a très peu de switch, et quand il y en a, c'est avec Maya, du coup, qui est l'haltère Little. Et généralement, ça arrive quand le corps est fatigué, qu'il y a eu une grosse journée ou beaucoup de stimulation. Voilà, c'est encore Maya majoritairement qui se présente, mais sinon, voilà quoi, où on en est. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des exemples concrets de traumas qui causent le TDI. Alors oui, mais du coup, trigger warning, plein de choses. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de moi, ce qui m'est arrivé, mais ce qui peut causer le TDI, déjà, c'est un terrain favorable, notamment par exemple avec un TSA ou une neuroatypie. Et ensuite, par-dessus ça, il peut y avoir tout type de violence, mais ça va aller de la maltraitance infantile au V, aux multiples agressions sexuelles, à je sais pas, limite il y a trop de choses en fait, mais tout ce qui peut conduire à un trauma simple, à des traumas complexes, peuvent ensuite amener aux troubles dissociatifs de l'identité. Euh, voilà. Est-ce que Ellie a disparu en moi? Alors, c'est un peu ça qui se passe quand il y a une fusion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas fusion si les haltères sont pas d'accord pour fusionner. On peut pas forcer une fusion. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Ellie, son rôle, c'était de me protéger, et notamment de me protéger face aux hommes, pardon. Et en fait, tout simplement, je me suis mis en concubinage, enfin en habitation avec mon chéri, et du coup, Ellie a été amenée à passer du temps avec lui, à parfois pas être d'accord avec lui, et en gros, elle a apprivoisé ce nouvel homme dans ma vie, et elle a plus ou moins décidé que là j'étais suffisamment safe
et elle a un peu, revu sa misandrie et elle a un peu travaillé comme ça sur son rôle, en fait, son rôle de protectrice et en fait, elle a tout simplement, bah, décidé que, il était temps de fusionner avec moi et que j'étais suffisamment apte à, poser moi-même mes propres limites, être moi-même suffisamment vigilante et cetera. Donc c'est vraiment le résultat de choix et le résultat d'un contexte environnemental, pardon et et voilà. Ensuite, est-ce que j'aimerais fusionner tous les haltères? Moi, c'est pas mon but. Je voulais surtout pouvoir vivre avec mon TDI et sans que les haltères, me posent de problèmes, notamment les haltères persécuteurs et trucs comme ça. Maintenant, là, les fusions s'opèrent, sont en train de s'opérer et ben, c'est cool, enfin, c'est plutôt un bon signe, en fait. C'est plutôt un bon signe, que les choses, avancent dans ce sens-là. Après, là, si un petit génie apparaissait et me disait: «Allez, je t'enlève tous tes haltères», je dirais non, parce que c'est mon fonctionnement. J'ai grandi comme ça depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Je saurais pas du tout comment dealer avec la vie, si j'avais pas mon TDI. Donc si, je suis amenée à faire fusionner tous mes haltères un jour et que c'est le résultat d'un processus de vie et d'expérience, ben, trop bien, enfin, ce sera plutôt encourageant et chouette, mais moi, je cherche pas absolument, à fusionner tous mes haltères, c'est pas mon but premier. Ensuite, on m'a demandé: «Est-ce que les haltères qui ont fusionné me manquent?» Non, parce que, ben, du coup, je sens leur c'est pas la présence parce que justement, c'est plus une présence, mais je sens leur identité qui a un peu, hem j'ai comme l'impression d'avoir un peu pris de leur identité et que ça s'est greffé et mélangé à moi, de manière parfaite. Donc les haltères ne me manquent pas. Après, ce qui peut arriver, c'est que je sois nostalgique d'une certaine période où un haltère était au front. Parce que, c'était plus simple des fois, plus je grandis, plus en fait j'apprends à devenir, un peu mature et calme et responsable et des fois je suis en mode: «Oh ouais, c'était bien quand il y avait tel haltère qui venait et qui pétait complètement les plombs», mais en fait, en vrai non, c'était pas cool. Juste parfois ça me paraissait plus pratique, mais en vrai, je préfère quand même avoir évolué et avoir pris en maturité, dans tous les cas. Alors, comment ça se passe le parcours mammectomie alors que j'ai une maladie mentale? En interne, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu une discussion avec tous les haltères pour leur demander s'ils étaient d'accord. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui le voulaient absolument, il y en a qui n'en avaient pas forcément besoin, je crois que j'en avais parlé. Hem, heu, voilà et après d'un point de vue plus externe, moi j'ai eu, des rendez-vous avec, ma psychiatre. On m'a demandé une lettre de la part de ma psychiatre qui attestait bien que, enfin j'avais suffisamment, de lucidité pour prendre cette décision-là. Et voilà, après de ce que moi je peux en dire, Angèle donc qui est je sais pas trop c'est un peu flou en ce moment vu qu'il y a une fusion qui est en train de s'opérer, mais Angèle, qui est une personne non binaire, avait foncièrement besoin de cette opération pour se sentir alignée avec son corps. La conséquence de ça, c'est qu'on a été très alignés avec notre corps, ce qui a permis à Adèle, qui est un peu plus mature, et cetera, d'arriver, parce que du coup, on a pris une forme de maturité et là, Adèle est très proche en ce moment. Adèle a une forme de regret et de tristesse de ne pas pouvoir allaiter ses futurs enfants. Mais nous, on en avait déjà parlé avec elle en amont et on savait que ce sentiment de tristesse allait peut-être arriver et qu'il faudrait, heu, bah, dealer avec, cette chose-là. Après, elle était d'accord pour faire l'opération. Elle est toujours partie du principe que le corps était celui d'Angèle en priorité et que c'est Angèle qui prenait les décisions liées au corps. Donc là, depuis 2-3 jours, effectivement, on a dû dealer un petit peu avec Adèle qui a eu une forme de tristesse de plus avoir un corps de femme cis, heu, avec donc des seins et cetera. Mais on savait que ce deuil-là allait arriver et du coup, ben, on accepte, on en parle avec elle, en interne dans l'Inner World, on en parle avec mon chéri aussi qui est très à même de comprendre toutes les dynamiques qui se passent, avec mon trouble dissociatif et c'est un parcours en fait. C'est aussi pour ça de rappeler que les parcours trans sont des chemins, c'est pas des,
En fait, c'est possible d'être non binaire, de vouloir faire une mammectomie et d'en même temps avoir une forme de sentiment d'injustice et se dire putain pourquoi j'ai pas gardé pourquoi en fait j'ai été obligée de passer par ça. C'est en fait tout est très complexe, c'est pas binaire. Tout ce qu'il faut c'est simplement être en accord au maximum avec soi-même et si on a un trouble dissociatif de l'identité, ne pas faire des choses sur le corps qui n'ont pas été discuter et négocier avec tout le monde. Après, ça, c'est mon avis et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je peux pas prétendre savoir comment ça se passerait pour une autre personne qui a un trouble dissociatif de l'identité et qui veut faire une mammectomie. Mais voilà, en discuter en interne, valider les émotions et les ressentis de chaque alter et, euh, et voilà. Après, a priori, tout se passe bien. Comment j'ai réussi à distinguer mon genre des influences des autres alters? Ça a pris du temps et des années. Je crois que c'est en voyant le parcours de personnes trans que j'ai réussi à questionner ma non-binarité et que après, à côté de ça, moi en parallèle et aussi en psychothérapie, j'ai dû réfléchir en fait au genre de chaque alter, comment il se manifestait à moi, avec quel prénom, avec quel ressenti. Euh, Et pour le coup, Timmy, c'était un petit garçon cis, Ellie, c'était une personne non-binaire. Moi, je suis non-binaire aussi, du temps. Adèle est plutôt une femme cis. Donc là, on est en train de se demander, mais est-ce qu'on va pas devenir une personne non-binaire, mais finalement plus avec une expression de genre féminine, parce que Adèle est en train de ramener cette envie-là, de réavoir une expression de genre plutôt féminine. Euh, Mais après, par rapport, pour distinguer le genre, c'est se fier à ce que donnent les haltères comme information, tout simplement. Essayer de distinguer quel est leur genre ressenti, comment est-ce qu'ils ont envie de s'habiller et de se présenter au monde. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'observation de soi-même et d'observation des haltères, en vrai. Franchement, le temps et la communication interne, il y a que ça de... Enfin, c'est hyper, hyper important, quoi. Est-ce que je trouve bizarre ou dur d'imaginer de ne pas avoir d'alter? Ça y est, je commence à comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas d'alter, mais oui, c'est hyper dur. Moi, jusqu'à mon diagnostic, je ne comprenais pas que les gens n'aient pas des personnes avec qui discuter dans leur tête. Ça me paraissait fou, en fait. Et quand j'étais plus jeune, j'en avais parlé avec un de mes ex à l'époque, et je lui disais, tu sais, non, mais c'est Bidule qui m'a dit ça dans ma tête, et il m'a dit, non, mais t'arrêtes de dire ça à voix haute, en fait, c'est très bizarre. Et moi, j'étais en mode, mais quoi? Genre, tout le monde fait ça. Enfin, donc, j'ai mis un peu de temps à capter que non, tout le monde ne fait pas ça. Mais oui, c'est très difficile pour moi d'imaginer qu'on n'a pas. Enfin, en fait, je me demande comment les gens font. C'est surtout ça, parce que moi, ça m'aide tellement à dealer avec la vie, avec dans les relations, avec. Enfin, ça m'aide tellement, tellement, tellement que je sais pas comment font les gens qui n'ont pas d'alter. Mais ils ont l'air de gérer, hein. Franchement, chapeau, hein. Est-ce que je me sentirais seule sans eux? Oui. Oui, 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 oui. Quand j'ai eu mon diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, on m'a donné un neuroleptique pour quand même faire baisser un peu le niveau des voix internes qui étaient extrêmement énergivores. Alors ça ne guérit pas le TDI, hein, c'est vraiment juste pour faire baisser le niveau des voix. Et ça m'a paru très bizarre de ne pas les entendre. Euh, je pense que si j'ai aussi un attrait pour la solitude, c'est surtout parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu des gens avec lesquels discuter dans ma tête. Donc, en fait, j'ai un peu jamais été seule. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que quand on me demande est-ce que tu as envie de faire fusionner tous ces haltères, je suis un peu genre, ça serait hyper bizarre, quoi. Enfin, euh, ouais, non, ça serait chelou. Ça serait chelou. Quelles sont les difficultés au quotidien? Alors, les difficultés au quotidien, ça va être quand je suis avec des gens qui sont pas du tout familiers du TDI ou qui ont peur des maladies mentales, parce que la psychophobie, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est compliqué quand je sens un front qui arrive et que je suis dans une situation sociale où il n'y a pas forcément les ressources pour dealer avec mon front. Ça, c'est très difficile.
Heureusement, moi, j'ai mon amoureux qui est aussi mon aidant en vrai, donc il m'aide énormément là-dessus. Ce qui va être difficile au quotidien, après, ça va être, les amnésies, genre les moments où il y a eu des petits switches et où je sais plus trop ce qui s'est passé. Hem, ce qui va être difficile aussi, c'est de pas pouvoir anticiper, enfin, en fait, de devoir anticiper, par exemple, on part en week-end, bah, je dois gérer, mes besoins en tant que TSA, mais je dois aussi gérer mes besoins si jamais il y a tel ou tel alter qui veut venir pour telle ou telle raison. Il faut que j'ai anticipé que l'environnement était safe, qu'il y aurait, je sais pas, les objets dont il a besoin. En fait, c'est vraiment comme, devoir, avoir, une charge mentale, mais pour toutes les personnes qui sont dans ma tête et pas juste pour moi. Donc oui, c'est énergivore, en fait, ça prend du temps d'anticipation, ça prend du temps d'explication, ça me demande d'être en vigilance et d'être sûre d'être suffisamment bien entourée pour que, par exemple, si j'ai un alter qui est trigger par quelque chose et qui débarque, faut que ça soit bien reçu parce que si c'est mal reçu, ça peut, amener, en fait, à une échelle et ça peut être, pire pour moi. Donc je dirais que c'est surtout, ça les principales, difficultés au quotidien. Comment ça impacte mes relations? Je suis entourée quasiment que de personnes qui sont au courant et qui acceptent mes haltères. Mon chéri, on en avait parlé dans la première partie, mais lui, il connaît, tous les haltères et il a des relations, différentes, mais avec tout le monde. Hem, Après, mes amis, sont au courant et si jamais il y a un switch, ils vont pas tomber des nues, ils savent quoi. Donc faut prendre la chose au sérieux, prendre cet alter au sérieux et en même temps, pas en faire un drame non plus. C'est juste un mode de fonctionnement et après ça impacte mes relations, j'ai toujours peur, que ça arrive avec ma famille parce que c'est pas un sujet dont j'ai pu beaucoup parler, avec eux. Donc ouais, j'avoue, j'ai peur que ça arrive, quand je suis avec ma famille. Mais à part ça, dans mes relations à moi, c'est plutôt bien accepté, plutôt bien géré. Et heureusement, pour l'instant, j'ai mon allocation handicap qui me permet de pouvoir, rester chez moi et de monter mes propres activités. Donc moi, mon but, c'est de pouvoir vivre, de mon travail à moi en tant qu'auto-entrepreneur parce que je sais pas du tout comment je ferais si j'étais dans un job salarié, par exemple, avec un TDI. Enfin, je sais pas, en fait, j'en ai aucune idée. Je pense que, enfin, du coup, je l'ai déjà fait dans le passé sans savoir que j'avais un TDI et à chaque fois, ça s'est fini par un burn-out ou par des trucs comme ça parce que c'était trop compliqué. Donc voilà. Est-ce que en tant que hôte, j'ai le choix de laisser un alter fronter ou pas? Alors oui, j'ai le choix parce que je pense que je suis un alter qui est aussi un alter qui, ça a un nom mais je m'en souviens plus, je le mettrai au montage. Donc qui peut ou pas laisser passer des switches. Après, ça a un coût de contrôler un switch. Déjà, ça va se voir sur ma tête. Si je sens un alter qui a très envie de passer devant et que je dois le maîtriser, clairement, quelqu'un qui me connaît un peu, il va voir que je suis en train de faire une tête bizarre. Et, si je laisse pas l'alter passer, en fait, ça peut faire monter les niveaux de dissociation, ça peut me procurer des ruminations internes, en plus avec le TSA. Donc en fait, la meilleure chose à faire, c'est de plutôt laisser les switches passer. Je dis ça maintenant que mon TDI est stabilisé et que mes haltères persécuteurs, sont quasiment tous, presque, heu, un peu «guéris» entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, en tout cas ils ont évolué. Hem, heu, voilà. J'ai le choix, parfois, pas toujours, et ça a un coût quand même, heu, psychologique, physique aussi, parce que je le sens dans mon corps. Ça peut me donner l'impression que je vais tomber dans les pommes ou des trucs comme ça. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment appris à se comprendre? Oui, 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 on a vraiment appris à se comprendre et c'était, je pense que c'est une des clés, pour pouvoir faire évoluer son TDI, c'est de le prendre très au sérieux et grâce à une psychothérapeute qui était très connaisseuse, des troubles dissociatifs et à l'EMDR, oui, on a appris à
connaître et comprendre chaque haltère. Ça a mis du temps, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Les systèmes au début ils sont indéfinis, on les comprend pas et c'est normal. Euh, mais au fur et à mesure, on a quand même réussi à distinguer ce qui était de l'ordre de l'haltère, ce qui était de l'ordre du fragment, qu'est-ce qui pouvait évoluer, à quelle temporalité, sur quoi est-ce qu'on était capable de se mettre en mouvement, sur quoi est-ce qu'il fallait encore attendre un peu. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de danse qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion, d'autocompassion, de patience et d'aide, que ce soit de la part de psychothérapeutes qualifiés ou de pères aidants spécialisés aussi, qui ont vécu des troubles dissociatifs de l'identité. Moi, si j'avais pas pu discuter avec des personnes qui ont des TDI, que ce soit sur les réseaux ou autres, je me serais pas comprise aussi bien que ce que je me comprends maintenant. Donc oui, oui, on a vraiment appris à se comprendre et à se connaître. Quel est l'impact sur la vie quotidienne? Bah, ça rejoint un peu ce que je disais sur les relations, mais c'est bah, les amnésies, les moments où il faut anticiper, les moments où il faut anticiper à long terme, genre pour un événement dans telle, je sais pas moi, à telle période de l'année il se passera ça, ben, il faudra que je fasse gaffe à ce que bidule se ramène pas, ou alors si elle se ramène, comment est-ce que je vais dealer la situation? Est-ce que les personnes seront suffisamment compréhensives pour que ça se passe bien? Euh, euh, voilà quoi. C'est un peu énergivore en vrai. C'est un peu énergivore. Mais ça se fait, hein. Je vous jure, ça se fait. Y a-t-il des remises en question du diag? Alors, moi, depuis que je me suis entourée uniquement de psychologues, psychiatres et médecins qui sont queer friendly, bizarrement, je n'ai plus de remise en question de mon diagnostic. Est-ce que ça a un lien ou pas? Je ne sais pas. Mais maintenant que j'ai une équipe solide autour de moi, oui, non, il n'y a plus de remise en question de mon diagnostic. Et je crois que dans mon entourage social, amical, etc., il n'y en a plus non plus. Euh, mais c'est un privilège de ma part d'avoir accès à ces gens-là et c'est un privilège de ma part d'avoir eu les moyens de bien m'entourer. Donc j'ai de la chance. Dans mon, dans mon TDI, j'ai de la chance. Est-ce que parfois on perd le lien entre haltères? Oui, ça arrive. Il y a des périodes où on est moins connecté au système, on a plus. Moi, par exemple, ça m'arrive d'avoir la tête un peu focus dans mes projets, de me rendre compte que j'ai pas du tout pris en compte les besoins de tel ou tel haltère. Il y a pas longtemps, je suis allée à un spectacle de théâtre et en fait, il y a eu beaucoup de stimulation, de lumière, de jeux de lumière, de son, etc. Et j'ai Otis qui est un haltère non verbal qui est venu et je l'avais pas du tout anticipé parce que j'avais limite oublié qu'il existait en fait. Enfin, et du coup, ben oui, oui, bien sûr que parfois on perd le lien entre haltères, c'est normal. Il y a aussi des haltères qui sont en dormance. Moi, dans mon cas, il y a Haïdé qu'on n'a pas vu depuis un moment parce qu'il n'y a pas de trigger qui la font venir. Mais en vrai, j'ai envie de dire, bah, c'est comme ça, elle viendra quand elle en aura besoin. Euh, il faut pas paniquer en fait. Il faut pas, quand on a un trouble dissociatif, que ce soit partiel, ATDS, etc., il faut prendre le temps, essayer de communiquer avec chaque haltère, essayer d'apprendre à se connaître, à se comprendre, et ça peut bien se passer. Vraiment, ça peut bien se passer. Et parfois, oui, on perd le lien entre les haltères, et c'est pas grave, ça va revenir. Comment on appréhende ce trouble avec du recul? Et c'était la dernière question, ça fera une foire à questions plus courte, mais j'avais pas envie d'y passer 3000 ans non plus. Avec du recul. Avec du recul arrive un moment qui est le moment que je suis en train d'atteindre en ce moment, où les haltères caregivers, donc ceux qui sont là pour prendre soin du corps, arrivent plus sur le devant de la scène, et où on se prend une petite vague dans la tronche de «Ah, oui, quand même, j'ai vécu tout ça comme violence, c'était pas très normal, et c'est vraiment pas cool». Ça fait un petit deuil,
ça fait des émotions, mais c'est normal, en fait. Quand on a un TDI, il faut toujours considérer que c'est un parcours, que c'est un petit chemin où chaque petit pas est nécessaire, où chaque petit pas va amener à l'évolution suivante, où chaque petit pas va amener un haltère à évoluer, qu'un haltère qui fronte un switch qui se passe, c'est un haltère qui passe devant et c'est un haltère qui prend en expérience de vie. Un haltère qui prend en expérience de vie, c'est un haltère qui est capable d'évoluer. Un haltère qui est capable d'évoluer, c'est un haltère qui peut-être un jour aura envie de fusionner avec l'autre. Euh, c'est à peu près ce que j'ai envie de dire parce que franchement, je veux pas faire la meuf qui est guérie, je suis pas guérie, je sais pas si je serai guérie un jour. Mais l'évolution est bonne. Je crois que mon parcours et les outils que j'utilise pour m'aider sont les bons. Si jamais vous avez des soupçons de troubles dissociatifs, sachez que vous n'êtes pas tout seul, sachez qu'il y a des accompagnants, des pères aidants et des professionnels de la santé qui sont formés et qui sont là pour vous aider à y voir plus clair. Sachez que ça prend un peu de temps, que c'est normal. Et je vais dire un truc que j'aurais vraiment, vraiment aimé entendre à l'époque où j'étais en errance médicale, mais vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des gens qui vont vous aider, ne restez pas seul, parlez. Et si vous ne trouvez pas les bons professionnels de la santé pour en parler, changez de professionnel. Si vous ne vous sentez pas safe avec les, les personnes du domaine médical que vous voyez, changez. Parlez sur les réseaux sociaux, rentrez dans des groupes de personnes qui témoignent des neuroatypies ou des troubles que vous avez. Euh, vous n'êtes pas seul, voilà. Vous n'êtes pas seul et de tout cœur, je suis avec vous, je vous vois et j'espère que ça va aller. Et cette foire à questions est très courte, mais en vrai, c'est très bien comme ça. Je vous dirai plus pour la suite. Est-ce que Adèle va fusionner avec moi complètement ou pas? Est-ce que notre expression de genre va changer dans les mois à venir? J'en ai aucune idée. Moi, il y a 5 jours, j'étais persuadée que je voulais rester avec une expression de genre plutôt masculine. Et là, en ce moment, Adèle est vraiment très très proche et elle regarde des photos de quand on avait les cheveux longs et elle trouve que ça nous va bien et tout. Et voilà, je suis dans la fameuse moment, enfin la fameuse période dont je parlais où je suis en mode qu'est-ce que je fais? Et ben je vais juste laisser couler, laisser filer tout doucement, continuer à faire un peu de MDR et prendre des décisions de toute façon. Bien évidemment, mis à part des opérations telles que la mammectomie, des actes chirurgicaux, vous avez le droit d'expérimenter différentes manières de vous présenter au monde, vous avez le droit d'expérimenter différents pronoms, différents prénoms, vous avez le droit d'être vous-même dans toute votre complexité, et c'est sur ça que je finis cette petite vidéo. Voilà, je vous fais des bisous.